Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un sans-abri sauve un millionnaire d'un complot, ne monte pas au parachute, tu vas périr. À New York, au cœur du tumulte incessant, vivait Charles Whitman. À 45 ans, Charles incarnait la réussite matérielle à son apogée. Son penthouse somptueux surplombait Central Park, avec de grandes baies vitrées laissant entrer la lumière dorée du soleil couchant. Chaque pièce était décorée avec goût, mêlant œuvres d'art contemporain et meubles de designers renommés. Son bureau, vaste et épuré, était le centre névralgique d'une entreprise financière prospère, où des dizaines d'employés s'activaient sous ses ordres. Charles conduisait une voiture de sport italienne rouge vif, symbole de son goût pour le luxe et la vitesse. Chaque matin, son chauffeur personnel le déposait devant l'immeuble de verre de sa société, un bâtiment emblématique du quartier financier de Manhattan. Il assistait à des réunions où se jouaient des millions de dollars, où les alliances et rivalités se nouaient avec la froideur d'un jeu d'échecs. Mais derrière ce succès apparent, Charles portait un poids invisible. Les longues heures au bureau, les décisions difficiles, et la course effrénée au pouvoir avaient creusé en lui une solitude profonde. Habitué à être entouré de faux amis, ceux qui cherchaient à profiter de sa richesse, il avait appris à cacher ses émotions derrière un masque d'assurance. Sa vie sociale se résumait à des dîners élégants, souvent froids, où les conversations manquaient de sincérité. Dans un autre monde, à quelques rues seulement, vivait Caleb, 33 ans. Caleb était un homme au regard perçant, marqué par la vie mais animé par une force intérieure intacte. Ancien ingénieur en informatique, il avait passé des années à travailler avec passion dans une start-up innovante spécialisée dans la cybersécurité. Il était reconnu pour son intelligence, son esprit analytique et son intégrité. Mais la vie, souvent cruelle, avait changé son destin. La start-up avait fait faillite suite à une fraude interne, laissant Caleb sans emploi du jour au lendemain. Les factures s'étaient empilées, les économies fondaient comme neige au soleil, et la maladie de sa mère avait aggravé la situation. Seul, sans famille proche pour le soutenir, il avait lentement glissé dans la précarité. Les mois passèrent, et Caleb perdit son appartement. Bientôt, il erra dans les rues glaciales de Manhattan, dormant dans des abris de fortune, des stations de métro, ou simplement sous des ponts. Malgré les difficultés, il conservait une dignité intacte, refusant de laisser la misère effacer son humanité. Caleb observait attentivement le monde qui l'entourait. Son regard lucide captait les détails que la plupart ignoraient, les regards fuyants des passants, les comportements des forces de l'ordre, les fragilités cachées derrière les façades brillantes. Cette capacité d'observation était son arme secrète, lui donnant une compréhension fine des dynamiques sociales et humaines. Chaque jour, Caleb luttait pour survivre, mais il rêvait de reconstruire sa vie, de retrouver un sens et une place dans ce monde souvent impitoyable. Un matin de septembre, la fraîcheur automnale enveloppait encore les rues calmes du petit aéroport de parachutisme situé à une trentaine de minutes de Manhattan. Charles Whitman était venu ici pour marquer son 45e anniversaire d'une façon inoubliable. Ce saut en parachute, cadeau qu'il s'était offert, était censé symboliser son goût pour l'adrénaline et la prise de risque calculée, valeur qui avait fait sa réussite. Ce matin-là, il portait un costume sur mesure, soigneusement plié dans un sac, prêt à enfiler la combinaison juste avant le saut. Sa démarche assurée trahissait une confiance presque arrogante. Alors qu'il patientait dans la zone d'attente, Charles remarqua un homme assis sur un banc non loin de lui, tenant un carton usé sur lequel était griffonné « à la hâte ». Ne faites pas ce saut. Le danger est réel. Cet homme, Caleb, paraissait hors du temps et du lieu, vêtu de vêtements usés, un sac de toile à ses pieds, il avait un regard pénétrant qui semblait sonder l'âme de ceux qui passaient près de lui. Charles, intrigué mais méprisant, s'approcha en esquissant un sourire moqueur. « Et mec, tu crois vraiment que quelqu'un va écouter un sans-abri qui radote des menaces ? Je suis un homme d'affaires, je prends des risques calculés, pas des rêves absurdes. » Caleb ne se laissa pas déstabiliser. Il leva lentement les yeux vers Charles, le fixant avec calme et détermination. « Je ne veux pas que tu meures aujourd'hui, monsieur Whitman. Je ne te connais pas personnellement, mais j'ai vu quelque chose que tu ignores. Ton parachute a été saboté. C'est un complot. Ne monte pas dans cet avion.
Un silence s'installa, seulement troublé par les bruits lointains des avions qui décollaient. Charles éclata d'un rire franc, sûr de lui et de sa position. Un complot? Sérieusement? Qui aurait intérêt à me faire ça? Tu te prends pour qui, un prophète? À ce moment précis, alors que le rire de Charles s'était éteint dans un silence soudain, la porte s'ouvrit doucement et un technicien entra dans la salle d'attente. Son visage était fermé, marqué par la gravité de la situation. Dans sa main gantée, il tenait précieusement la sangle principale du parachute, qu'il posa délicatement sur la table devant Charles. « Monsieur Whitman », commença-t-il d'une voix basse mais claire, « je dois vous informer que votre équipement a été saboté. Cette sangle, essentielle à votre sécurité, présente une coupure très fine, presque invisible à l'œil nu. Si vous aviez sauté, elle aurait pu céder au moment le plus critique. » Le regard de Charles se fixa intensément sur la sangle, son esprit s'emballa. Le poids de la réalité s'abattait sur lui, brutal et implacable. Son regard se tourna alors vers Caleb, encore assis sur ce banc, dont le calme et la détermination semblaient soudain lui insuffler un étrange apaisement. Pour la première fois, Charles sentit une profonde gratitude envers cet homme que la société avait rejeté. Le sans-abri, dans toute son humilité, avait vu ce que personne d'autre n'avait osé voir ou voulu reconnaître. Charles, cherchant à comprendre, s'approcha de Caleb avec une curiosité nouvelle, presque respectueuse. « Comment as-tu su ça ?» demanda-t-il, sa voix moins arrogante, plus attentive. Caleb prit une profonde inspiration, rassemblant ses souvenirs. « Je ne voulais pas t'effrayer gratuitement, monsieur Whitman. J'ai travaillé ici, plusieurs fois, comme bénévole, en échange d'un repas ou d'un endroit pour dormir. J'ai remarqué des choses étranges. Certains employés semblaient nerveux, agissaient en secret, manipulant du matériel sans surveillance. J'ai vu l'un d'eux approcher ton parachute juste avant que tu arrives. » Charles écoutait, absorbant chaque mot. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt? Pourquoi rester là, avec ce panneau, sans essayer de m'arrêter directement ?» Caleb haussa les épaules, un léger sourire triste sur le visage. « Parce que personne ne m'aurait cru. Un sans-abri, un homme invisible, c'est comme si on était muet. J'ai essayé d'avertir, mais la plupart tournent la tête ou se moquent. Toi, au moins, tu m'as écouté. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'une vérité partagée. Charles comprit que derrière l'apparence frêle et usée de Caleb, il y avait un homme d'une rare intelligence et d'une force intérieure immense. Reconnaissant envers Caleb, Charles prit une décision qui surprit son entourage, il invita cet homme qu'il avait d'abord méprisé à l'accompagner dans l'enquête. Ce geste, au départ motivé par la gratitude, marquait le début d'une alliance improbable. Ils commencèrent par retourner au centre de parachutisme, où Caleb expliqua en détail ses observations passées. Ensemble, ils interrogèrent les employés, scrutèrent les vidéos de surveillance et examinèrent minutieusement chaque pièce de l'équipement. Au fil des jours, une toile d'ombre se dessina peu à peu. Un ancien associé de Charles, Victor Mallory, un homme rongé par l'envie et la rancune, semblait être au cœur du complot. Victor avait longtemps cherché à prendre le contrôle de l'entreprise Whitman Finance. Son échec avait attisé en lui une haine farouche, le poussant à des actes de plus en plus désespérés. Charles, habitué à diriger et contrôler chaque aspect de sa vie, se retrouva dans une position inhabituelle, écouter. Mais ce fut justement Caleb, avec sa ténacité, son sens aigu de la justice, et sa capacité à voir les détails que les autres négligeaient, qui guida l'enquête. Malgré leurs différences de classe et de statut, Charles fut frappé par la détermination de Caleb, sa lucidité face à l'adversité et son intégrité morale inébranlable. Chaque jour passé ensemble tissait entre eux un lien solide, fait de respect mutuel et de confiance croissante. Ils partageaient désormais le même objectif, faire éclater la vérité, déjouer le complot et protéger non seulement la vie de Charles, mais aussi leur propre dignité. Après la découverte du complot et l'arrestation des responsables, Charles Whitman sentit que sa vie venait de basculer bien au-delà d'un simple sauvetage. La dette qu'il avait envers Caleb était immense, mais plus encore, il voyait en lui un homme d'une valeur inestimable, dont le potentiel avait été brisé par la cruauté de la vie. Avec détermination, Charles utilisa une part significative de sa fortune pour offrir à Caleb une nouvelle chance.
Il trouva pour lui un petit appartement dans un quartier calme et sûr, loin du tumulte des rues de Manhattan, un lieu où Caleb pourrait enfin dormir sans peur, reprendre des forces et reconstruire sa vie. Mais Charles ne voulait pas simplement offrir un toit à Caleb. Il voulait lui donner un rôle digne et porteur de sens. Il lui proposa donc d'être le conseiller principal d'un programme innovant qu'il souhaitait lancer, un projet de réinsertion destiné à aider les sans-abri à retrouver leur dignité par la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. Caleb accepta ce défi avec sobriété et détermination. Chaque matin, il se levait avec la ferme volonté de transformer sa propre expérience en force pour les autres. Son passé, ses épreuves, sa lucidité devinrent autant d'outils pour inspirer et guider ceux qui, comme lui, avaient été brisés par les aléas de la vie. Peu à peu, Caleb devint un symbole d'espoir, une preuve vivante que la dignité humaine ne dépend pas des circonstances matérielles, mais de la force intérieure et de la volonté de se relever. Dans ses discours lors des réunions, dans ses échanges avec les participants, il rappelait toujours. Ce n'est pas l'endroit où tu es qui définit qui tu es, mais la direction vers laquelle tu choisis d'aller. Grâce à leurs efforts conjoints, l'enquête menée par Charles et Caleb aboutit à la révélation publique du complot. Les preuves étaient accablantes. Victor Mallory, ancien associé de Charles, jaloux et amer, avait orchestré le sabotage pour éliminer son rival et s'emparer de l'entreprise. Son arrestation fit grand bruit dans les médias, provoquant un véritable tremblement dans le monde des affaires. La réputation de Charles, loin d'être ternie par cette affaire, en sortit renforcée. Au contraire, son courage et son humilité face à l'épreuve, ainsi que son engagement pour la justice, séduisirent le public et les investisseurs. Mais ce fut surtout sa démarche humanitaire, portée par la reconnaissance envers Caleb, qui suscita l'admiration. Lors d'une conférence de presse organisée au siège de son entreprise, devant un parterre de journalistes, d'associés et de membres de la communauté, Charles prit la parole. Son visage, habituellement froid et impassible, était empreint d'émotions sincères. « J'ai failli perdre la vie à cause de la jalousie et de la haine », commença-t-il d'une voix calme mais puissante. Mais c'est un homme que la société ignore qui m'a sauvé. Caleb est, un sans-abri, un homme que beaucoup auraient ignoré, m'a appris une leçon essentielle. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ses biens matériels, mais à son courage et à sa sagesse. Un silence respectueux accompagna ces mots, avant que la salle ne soit remplie d'applaudissements chaleureux. Charles invita alors Caleb à le rejoindre sur scène. Ce dernier, humble mais fier, accepta sous les regards admiratifs. Charles poursuivit. Grâce à lui, j'ai compris que la véritable richesse réside dans la dignité humaine et la solidarité. Aujourd'hui, ensemble, nous lançons un programme pour aider ceux qui, comme Caleb, se battent pour une seconde chance. Parce que chaque vie mérite d'être sauvée et respectée. Cette déclaration marqua un tournant, non seulement dans la vie de Charles et Caleb, mais aussi dans la manière dont la société percevait ceux qui vivent en marge. Leur histoire devint un symbole d'espoir et de justice, un rappel que parfois, les héros se trouvent là où on les attend le moins. 1 an plus tard, le visage de Caleb avait changé, non pas à cause d'un simple lifting extérieur, mais par la force tranquille d'une confiance retrouvée. Installé dans un modeste appartement lumineux situé dans un quartier paisible de Brooklyn, il savourait chaque matin le luxe simple d'un café chaud et d'un lit où il pouvait dormir sans crainte. À la tête du programme de réinsertion de la Fondation Whitman, Caleb consacrait ses journées à accompagner ceux qui, comme lui autrefois, étaient pris au piège d'un système impitoyable. Sa rigueur, son empathie et son expérience personnelle faisaient de lui un leader respecté et une source d'inspiration pour tous les bénéficiaires. Charles Whitman, lui, avait troqué son costume-cravate impeccable contre une image plus accessible. Moins obsédé par la course au profit, il s'était engagé dans plusieurs causes philanthropiques, utilisant son influence et sa richesse pour promouvoir l'égalité des chances et la dignité humaine. Il n'hésitait plus à se rendre sur le terrain, à écouter, à apprendre. Dans les rues de Manhattan, là où tout avait commencé, les deux hommes marchaient désormais côte à côte. Leur complicité, née d'un événement improbable, symbolisait l'espoir et la rédemption. Leur pas résonnait comme une promesse, celle que le destin peut unir des vies que tout semblait opposer, que la véritable grandeur réside dans l'humilité et la solidarité. Leur histoire, racontée dans les médias et au sein de la communauté, inspirait des milliers de personnes à croire que, parfois, la lumière jaillit des ténèbres les plus profondes.